Bonjour et bienvenue dans Winter Bloom. Vous le savez, on ne peut pas découvrir un nouveau printemps sans avoir traversé l'hiver. Alors chaque semaine, on explore ensemble un sujet qui peut nous maintenir dans cet hiver intérieur. Avec un seul objectif, faire éclore des fleurs même au cœur de l'hiver. Dans le premier épisode, on a parlé du confort de l'inconfort. Cette zone tiède où on préfère souffrir dans le connu plutôt que risquer l'inconnu. La semaine dernière, on a identifié les voix dans notre tête. Ce plateau télé permanent qui commente chacun de nos faits et gestes. Aujourd'hui, on va parler de ce qui se cache derrière tout ça. La vraie raison pour laquelle on s'accroche à notre zone de confort et on laisse les voix diriger notre vie. C'est la peur du vide. Je vais vous poser une question simple. Quand est-ce que vous avez fait rien pour la dernière fois ? Pas méditer, pas se reposer, pas réfléchir, rien. Juste être là, sans téléphone, sans podcast, ironique je sais, sans musique, sans rien. Si vous êtes comme la plupart des gens, vous ne savez même plus. Et ce n'est pas un hasard. C'est une stratégie de survie. Parce qu'on a développé une peur panique du vide. Une terreur absolue de l'espace entre deux activités. Une angoisse profonde du silence entre deux pensées. Vous savez comment je le sais ? Vous êtes aux toilettes, téléphone en main. Incapable de chier tranquille. Vous marchez 5 minutes et automatiquement vous mettez vos écouteurs pour écouter un podcast ou de la musique. Vous êtes au feu rouge, ça dure 30 secondes, mais vous prenez votre téléphone. Pourquoi faire ? Bah rien. Juste pour pas être là. C'est ça la fuite du vide moderne. On a transformé chaque moment en opportunité de fuite. Faites le test. Là maintenant, posez votre téléphone, fermez les yeux et restez comme ça 2 minutes. Juste 2 minutes. Si vous êtes comme 90% des gens, et j'en fais partie, au bout de 20 secondes, votre cerveau va paniquer. Qu'est-ce que je fais ? Je perds mon temps là, j'ai des trucs à faire, c'est ridicule. Et si vous tenez quand même, votre esprit va se mettre à faire des listes, à organiser la journée, repenser à cette conversation gênante d'il y a 3 ans, n'importe quoi pour remplir. Parce que le vide, c'est l'ennemi public numéro 1 de notre époque. On vit dans une société qui a transformé le vide en péché capital. Si on vous demande ce que vous avez fait ce week-end et que vous répondez rien, les gens vous regardent comme si vous aviez gâché votre vie. LinkedIn glorifie la productivité H24. Instagram documente chaque micro-moment, tandis que TikTok a réduit notre capacité d'attention à celle d'un poisson rouge sous cocaïne. Et c'est pas juste une image. Les neuroscientifiques appellent ça votre batterie attentionnelle. Comme votre téléphone, votre attention a une capacité limitée. Chaque notification, chaque scroll, chaque distraction vide littéralement cette batterie. À 15% de charge mentale, impossible de supporter le vide. Votre cerveau cherche frénétiquement n'importe quelle prise pour se recharger. Mais alors pourquoi ? Pourquoi cette terreur du vide ? Pascal l'avait déjà compris il y a 400 ans. Je cite, « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. » Sauf que Pascal, il n'avait pas anticipé les notifications. Et il n'avait pas prévu qu'on deviendrait la première génération de l'histoire qui doit créer du vide. Nos grands-parents l'avaient par défaut. Pas de téléphone, pas de Netflix, le vide était inclus dans le package de base de la vie. Nous, on doit le reconquérir, on doit le créer, le défendre, le protéger comme une espèce en voie de disparition, tout comme l'activité physique d'ailleurs. Aujourd'hui, on a industrialisé la fuite du vide. On a créé une économie entière basée sur votre incapacité à rester seul avec vous-même. Netflix qui lance automatiquement l'épisode suivant, YouTube qui enchaîne les vidéos, Spotify qui ne supporte pas le silence entre deux chansons, tout est fait pour que vous n'ayez jamais à affronter le vide. Mais au fond, qu'est-ce qui nous terrifie tant dans ce vide ? La réponse est simple. Nous-mêmes. Dans le vide, il n'y a plus de distraction, il n'y a plus d'excuses, plus de bruit pour couvrir la question fondamentale. Qu'est-ce que je fous de ma vie ? Et c'est pas juste dans votre tête. Cette panique du vide, vous la sentez physiquement. Gorge serrée, ventre noué, épaules qui remontent, votre corps garde en mémoire tous les moments où le vide était synonyme de danger.
Quand vous étiez petit et que le silence signifiait que vous étiez tout seul livré à vous-même, même si vous étiez dans votre chambre en sécurité, eh bien, ce silence était un danger pour votre cerveau. Votre système nerveux, après des années de surrégime, est comme une alarme de maison déréglée. Mais c'est pas la réalité. C'est juste un système qui a oublié ce qu'est la sécurité. C'est ce sentiment de panique quand on réalise qu'on est libre de tout changer, mais qu'on ne sait pas quoi faire. Parce que dans le vide, toutes les questions qu'on évite remontent à la surface. Est-ce que je suis heureux? Est-ce que ma vie a du sens? Est-ce que je suis en train de passer à côté? Des questions qu'on préfère noyer sous 4 heures de scroll quotidien. Parce que les affronter, ça demande du courage, c'est trop difficile. Mais voici ce que personne ne vous dit. Cette peur du vide, c'est exactement ce qui vous maintient dans votre hiver intérieur. Pourquoi? Parce que le printemps, il ne peut naître que dans l'espace vide. Imaginez que votre vie soit un jardin. Mais un jardin tellement encombré de vieilles plantes mortes, de mauvaises herbes, de déchets accumulés, que rien ne puisse y pousser durablement. Eh bien c'est ça votre hiver intérieur. Un jardin tellement plein de l'ancien que le nouveau ne peut pas émerger. Le vide, c'est ce moment où vous faites de la place, où vous désherbez, où vous créez de l'espace pour quelque chose de nouveau. Mais nous, on préfère garder nos mauvaises herbes plutôt que d'affronter la terre à nu. J'ai un ami qui m'a dit un jour, quand j'ai pas de téléphone, j'ai l'impression d'être nu. Mais nu face à quoi? Eh bien, face à ses pensées, face à son vide intérieur, face à l'absence de sens. Parce que c'est ça le truc, on ne remplit pas le vide avec des activités. On le remplit pour ne pas voir qu'il est déjà plein. Plein de quoi? De tout ce qu'on refuse de regarder. Les rêves abandonnés, les relations superficielles, le job qui nous vide, la vie qu'on subit plutôt qu'on choisit. Alors écoutez bien ça. Votre hiver intérieur se nourrit de votre peur du vide. Chaque fois que vous comblez automatiquement un silence, vous dites à votre inconscient « surtout ne change rien ». Parce que le changement, il ne peut venir que du silence, de l'espace et du vide. C'est dans le vide que votre intuition peut enfin parler. C'est dans le silence que vous entendez « ce job me tue ». C'est dans l'espace que vous réalisez « cette relation est terminée ». Mais si vous remplissez constamment, comment voulez-vous entendre les signaux? Vous vivez avec la musique à fond dans une maison en feu et vous vous demandez pourquoi vous n'entendez pas l'alarme incendie. Parce que votre cerveau a deux modes. Un mode focus, quand vous bossez sur quelque chose de précis, et un mode détente, quand vous laissez vos pensées vagabonder. Tous les déclics, les solutions créatives, les moments où tout devient clair arrivent souvent quand votre cerveau vagabonde librement. Mais quand vous évitez le vide, eh bien vous coupez l'accès à 50% de votre intelligence. C'est comme utiliser la moitié des programmes de votre ordinateur. Ça marche, mais c'est pas optimal. C'est beaucoup plus facile de dire j'ai pas de temps que j'ai peur de prendre le temps. C'est plus confortable de dire je suis débordé que je me déborde volontairement pour ne pas penser. Au lieu d'accepter ce vide existentiel, on le comble. Avec du bruit, des obligations, des fausses urgences. On se crée une vie de pompier. Toujours un feu à éteindre. Toujours une urgence à gérer. Pourquoi? Parce qu'un pompier n'a pas le temps de se demander s'il aime sa vie. Il est trop occupé à survivre. On est devenus les gardiens de notre propre prison. Et la clé, eh bien, c'est le vide qu'on refuse d'affronter. Pensez-y un instant. Tous vos je suis débordé, c'est quoi sinon un j'ai trop peur de ralentir? Vos j'ai pas une minute, c'est quoi sinon je préfère l'épuisement plutôt que de regarder ma vie en face? On a inventé le burn-out pour ne pas affronter le fait qu'on ne sait pas quoi faire de nos vies. On est comme des cocottes minutes émotionnelles. Toutes ces années à éviter le vide, c'est de la pression accumulée. Le vide, c'est le moment où on doit relâcher la pression. Forcément, ça fait peur, mais c'est exactement ce qui empêche l'explosion. Sauf que le vide, il est patient. Il attend. Il attend le dimanche soir quand l'anxiété monte. Il attend la nuit quand l'insomnie frappe. Il attend ce moment où votre téléphone est à 1% et que vous n'avez pas de chargeur. Et là, paf, il vous tombe dessus. C'est comme une dette émotionnelle.
Plus vous la repoussez, plus les intérêts s'accumulent. Et il vous tombera toujours dessus. Comme un dossier que l'on met en dessous des autres. Mais à un moment donné, il faudra bien traiter ce dossier. Cette peur du vide, c'est l'espace où le changement devient possible. Le vide, c'est pas un bug de l'existence, c'est la fonctionnalité principale. Sans vide, pas de création. Sans silence, pas de musique. Sans espace, pas de danse. Sans hiver, pas de printemps. Votre problème, c'est pas que vous avez du vide dans votre vie, c'est que vous n'en avez pas assez. Pensez à votre vie comme à une pièce. Si elle est remplie à craquer de meubles, vous ne pouvez rien bouger, rien changer. Vous ne pouvez rien transformer. Mais si vous acceptez de vider un peu, eh bien soudain, vous avez de l'espace pour bouger, pour réorganiser, pour faire entrer du nouveau. C'est exactement pareil dans votre tête. Tant que chaque seconde est remplie de bruit, de scrolling, de voix intérieures, il n'y a pas de place pour autre chose. Vous savez quelle est la différence entre une personne bloquée dans son hiver et celle qui trouve son printemps? La première remplit le vide, tandis que la seconde l'habite. La première la fuit, la seconde explore. La première a peur du silence, la seconde comprend que c'est là que tout commence. Et puis, on peut très bien analyser sa situation et se poser des questions sans forcément y porter de jugement négatif ou prendre des décisions définitives tout de suite. Il y a une partie de vous qui peut observer tout ça. Cette partie, appelons-la votre observateur intérieur. Simplement, elle regarde le spectacle sans monter sur scène. C'est elle qui remarque, tiens, il y a mon DJ intérieur qui panique à l'idée d'un blanc à l'antenne. Cette partie, elle est toujours calme, toujours présente. C'est votre allié secret pour apprivoiser le vide. C'est dans le vide que quelque chose peut naître. Donner de l'équilibre à sa vie, c'est accepter que le vide est nécessaire pour donner du sens à ce qui le remplit. En musique, c'est le silence entre les notes qui crée le rythme. Ce qui rend une pièce bien éclairée, ce n'est pas la lumière, ce sont les zones d'ombre. Dans une conversation, c'est le silence qui donne du poids aux mots. Votre vie, c'est pareil. C'est pas le plein qui compte, c'est ce que vous faites du vide. Le vide n'est pas l'absence de quelque chose, c'est la présence de tout ce qui est possible. Le moment où tout peut arriver. Mais pour ça, il faut d'abord l'accepter, le vide. Arrêtez de le fuir, arrêtez de le remplir de façon compulsive. Il faut le voir comme un espace de possibilités plutôt qu'un trou à combler. Je sais ce que vous pensez. Facile à dire, mais moi, quand je fais rien, je déprime. Normal, c'est le sevrage. Vous avez passé des années à vous shooter à la dopamine, forcément, quand vous arrêtez, votre cerveau panique. Où est ma dose? C'est comme arrêter de fumer. Les premiers jours sont horribles, mais c'est temporaire. Comme toute désintox. Votre système nerveux ressemble à un toxicomane en manque. Il crie, il hurle, il exige sa dose de stimulation. Mais derrière ce chaos, il y a une sagesse en vous qui attend son tour de parler. C'est ça, élever son niveau de conscience. Et après, il se passe un truc magique. Vous commencez à entendre votre vraie voix. Pas celle dont on parlait la semaine dernière, pas le critique, pas le perfectionniste, le peureux, votre voix. Celle qui a été étouffée sous le bruit. Et cette voix, elle dit pas fais plus, elle dit fais de ton mieux. Elle dit pas remplis ta vie, elle dit vis ta vie. La différence entre survivre et vivre, c'est le vide. Les survivants le fuient, les vivants l'embrassent. Les survivants remplissent, les vivants créent le champ des possibles. Les survivants ont peur du silence, tandis que les vivants savent que c'est leur meilleur conseiller. Nous sommes dans une société marquée par le sens du sacrifice et l'idée que l'on doit gagner sa vie à la sueur de son front. Le résultat, c'est que je suis épuisé est devenu synonyme de je suis important. Mais l'épuisement, c'est pas un signe de réussite. C'est juste un signe qu'on fuit quelque chose. Et ce quelque chose, c'est toujours le même, le vide. D'ailleurs, il y a plusieurs peurs du vide. Le vide existentiel, identitaire, affectif, narcissique. Mais au fond, c'est toujours la même panique, celle d'un DJ qui ne veut jamais de blanc à l'antenne. Peu importe le disque, je suis occupé, je suis intéressant, je suis aimé,
je suis anxieux, je suis quelqu'un de bien. L'important c'est que ça tourne, que l'histoire continue. La peur du vide existentiel, c'est quand le disque Ma vie a un sens se termine. La peur du vide identitaire, c'est quand le disque Je suis directeur d'agence ou Je suis sportif s'arrête. La peur du vide affectif, c'est quand le disque Je ressens des choses s'arrête. Mais c'est toujours le même geste de panique, le même réflexe de jeter n'importe quel son pour combler le silence. Imaginez que vous êtes le DJ de votre propre radio. Appelons-la Moi FM. Depuis des années, votre seule mission, c'est de vous assurer qu'il n'y ait jamais de blanc à l'antenne. Jamais. Le silence, c'est la mort de la radio. Alors vous enchaînez les disques sans arrêt. Il y a le disque Je suis quelqu'un de productif, le disque Je suis une bonne mère, le disque Je suis trop occupé, le disque Je suis anxieux. La musique joue, l'histoire continue, tout va bien. Mais parfois, un disque se termine. Et avant que le suivant ne commence, il y a une fraction de seconde de vide, de silence. C'est ça, le blanc à l'antenne. Dans ce silence, l'histoire s'arrête. L'histoire que l'on se raconte s'arrête. C'est comme si la radio d'un coup ne semblait plus exister. Et c'est là le point commun à tout le monde. C'est le geste de panique du DJ. Le dénominateur commun, c'est ce réflexe de jeter n'importe quel son pour combler le vide. Un vieux jingle qu'on ne supporte plus, une pub sans intérêt, du repassage à faire, le bruit d'un scroll infini, n'importe quoi. N'importe quel bruit pour que l'histoire ne s'arrête pas. Pour ne jamais avoir à se poser la seule question qui compte vraiment, est-ce que la musique que je joue depuis toutes ces années me plaît encore ? Et le pire dans tout ça, c'est que vous êtes tellement occupé à éviter les blancs que vous n'avez jamais pris le temps d'écouter vraiment ce que vous diffusez. C'est ça l'hiver intérieur. Une playlist en boucle de disques rayés que vous n'aimez plus, mais que vous continuez à passer parce que le silence vous terrifie encore plus. Le vide, aujourd'hui, est devenu un acte de résistance contre une économie entière basée sur votre incapacité à rester seul avec vous-même. Tout est conçu pour que vous n'ayez jamais à affronter le vide. C'est une machine à cache géante qui carbure à votre peur du silence. Alors du coup, on fait quoi ? D'abord, on arrête de glorifier l'hyperactivité. Être occupé, c'est pas une vertu, c'est souvent une fuite. Ensuite, on réapprend à ne rien faire. Et je dis bien réapprendre, parce qu'on savait très bien le faire en étant enfant. On pouvait passer des heures à regarder des nuages, à jouer avec un bâton, à juste être. Mais maintenant, on a désappris. On a transformé chaque moment en opportunité de productivité. Même la méditation, on l'a transformée en performance. J'ai fait mes 10 minutes de méditation ce matin comme si c'était une tâche de plus à cocher. Non, le vide, ce n'est pas une tâche, c'est un espace. Un espace où votre hiver intérieur peut enfin fondre, où vos vraies envies peuvent émerger, où votre printemps peut germer. Toutes les personnes qui ont créé quelque chose de significatif dans leur vie ont d'abord traversé le vide. Einstein trouvait ses idées en regardant les nuages, pendant que Beethoven composait pendant ses longues promenades silencieuses. Mais ça, évidemment, on n'en parle jamais. On raconte leur génie, pas leur moment de vide. Aujourd'hui, on optimise chaque seconde. Le résultat, c'est qu'on peut exécuter, mais on ne peut plus créer. Le vide n'est pas l'ennemi de la productivité. C'est en fait la source de la productivité. Mais pour ça, il faut tenir compte du vide. Résister à l'envie de le remplir. C'est comme planter une graine. Si vous la déterrez toutes les 5 minutes pour voir si elle pousse, bien elle ne poussera jamais. Le vide, c'est un peu ce terreau de votre transformation. Mais il faut lui laisser le temps d'agir. Alors cette semaine, prenez 10 minutes, c'est tout. Pas de méditation, pas de respiration consciente, pas de pleine conscience, rien. Juste vous et le vide. Asseyez-vous, fermez les yeux si vous voulez, ou regardez le mur, on s'en fout. L'important, c'est de ne rien faire. Vraiment rien. Si vous paniquez au bout de 30 secondes, c'est bon signe. C'est votre dealer intérieur qui s'inquiète de perdre son meilleur client. Si votre cerveau commence à faire des listes, à planifier, à ressasser, laissez-le faire. Ne luttez pas. Observez juste le spectacle. Regardez votre DJ intérieur paniquer devant le blanc à l'antenne. Vous allez voir, c'est fascinant.
Et quand ça devient trop intense, essayez de localiser la panique si elle se manifeste dans votre corps. Est-ce que vous avez la gorge serrée? À ce moment-là, dites à voix haute: je sens ma gorge serrée, mais tout va bien. Un nœud à l'estomac? Je sens mon ventre noué, mais tout va bien. C'est pas de la magie, c'est juste rappeler à votre système nerveux que vous êtes en sécurité. C'est dans ce vide, pour la première fois depuis longtemps, que vous allez avoir de l'espace. De l'espace pourquoi? Pour ce qui peut vraiment émerger. Pour votre printemps qui attend sous la neige. Alors oui, affronter le vide, c'est accepter et envisager que votre ancienne version doit partir. Mais c'est exactement ça, la sortie de l'hiver. C'est accepter que quelque chose doit se terminer pour que quelque chose commence. Votre hiver intérieur, c'est juste l'accumulation de toutes les fins que vous avez évitées, tous les adieux non faits, toutes les ruptures non acceptées, toutes les pages non tournées. Le vide, c'est l'espace où ces fins peuvent enfin avoir lieu. Petite réflexion pour finir. À quoi ressemblerait votre vie si vous n'aviez plus peur du vide? Si vous pouviez enfin vous asseoir en silence sans paniquer? Si vous n'étiez plus obligé de remplir chaque seconde? Peut-être que vous découvrirez que votre vraie vie vous attend dans ce silence, celle que vous n'avez jamais pris le temps d'entendre. La semaine prochaine, on parlera de l'illusion du grand changement. Pourquoi vos résolutions spectaculaires échouent toujours? Et comment les micro-actions invisibles créent les transformations les plus profondes? D'ici là, embrassez le vide. C'était Winter Bloom. Et souvenez-vous, parfois ne rien faire, c'est faire le plus important. Le vide n'est pas l'ennemi de votre vie, c'est l'ennemi de votre survie. Et entre les deux, il va falloir choisir.